Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de la Rambox Rome Attitude. Aujourd'hui, on fait un retour sur la box du mois de juillet. On a pris un petit peu de retard, tout le monde était en vacances. Et aujourd'hui, on reçoit Morgan Ritchie. Bonjour Morgan, Salut, salut Nico. comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien, très bien, très bien. Content de pouvoir redynamiser un peu l'actualité après ces 2 mois plus tranquilles de vacances. Ouais, exactement, on fait la rentrée avec la famille Ritchie, en l'occurrence avec le Rome Dynasty, l'origine, qui faisait partie donc de la box de juillet. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les débuts de cette cuvée? Il me semble, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était le premier embouteillage de la famille Ritchie qui est sorti dans le commerce. Oui, ça faisait partie en fait des 4 premiers parce qu'il est sorti en même temps Dynasty et la gamme Influence. Donc Ok, ça faisait partie du pack de lancement de notre aventure. ok, Euh, avec effectivement la cuvée Dynasty qui est avec moi. euh, qui était un peu notre fer de lance, parce que c'est notre cuvée plutôt grand public, qui ouais, cible un panel de dégustateurs assez grand. Voilà. ouais, Dynasty, en fait, on a voulu faire Dynasty pour permettre à des personnes qui commencent dans le rhum de pouvoir accéder à des choses plutôt authentiques, de qualité, ouais, euh, sans pour autant boire ce qu'ils avaient l'habitude de boire, c'est-à-dire des choses très sucrées. ouais, Euh, et encore, si avec le sucre, ça oui, irait, mais il y avait malheureusement pas que ça dans leurs habitudes. Voilà. ouais, Donc, c'est vraiment avec un rôle un peu éducatif qu'on a pensé créer cette cuvée. ouais, Euh, mais toutefois, en y amenant notre patte, notre philosophie, qui est donc l'art de l'assemblage. ouais, Donc, en fait, Dynasty, euh, c'est un assemblage de 5 provenances, avec une majorité de Guatemala. On a un peu de Trinidad, un peu de Jamaïque, un peu d'Australie, et un peu de Thaïlande. ok, Donc une grande majorité mélasse, avec toutefois un peu de pur jus de canne amené par ok. la Thaïlande. D'accord. Parce qu'on voulait vraiment que Dynasty reflète tout ce que le rhum peut nous amener, Ouais. mais tout en restant accessible. C'est pour ça que, par exemple, sur la Jamaïque, on a choisi une distillerie comme Morty Park, qui est Ouais. plutôt accessible, et Ouais. pas un Hamden, qui l'est beaucoup moins. Ouais. Alors, ça fait plus au geek, mais Ouais. Ouais. pour la cible, c'était quand même moins évident de le mettre dans l'assemblage. Donc en fait, voilà, c'est vraiment tout l'univers du rhum, la grande famille du rhum réunie dans la bouteille, d'où le nom de Dynastie. Voilà, Dynastie, ça évoque la famille. Ouais. Euh, C'était un peu l'idée, et en même temps, ça me permettait de rendre un hommage à mon père, qui est Ok. donc l'effigie de la bouteille, parce qu'une Ouais. effigie très sexy, hein, on est d'accord. Mais c'était une effigie de cœur, c'était mon moyen de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. D'accord. Ouais, donc, si on peut revenir encore un petit peu en arrière, donc là, j'en ai vu que c'est un travail en famille. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce qu'il y a derrière le nom Famille Ritchie? Bah oui, effectivement, quelque chose de familial, hein, on s'en doute bien. Donc moi, je suis le fondateur de la société Famille Ritchie, et où en fait, moi j'ai été accompagné par mes parents au départ, au lancement, hein, pour construire le projet. Il y avait aussi un petit côté financier au départ. Ouais. Euh, et mon père est un gros connaisseur de spiritueux, whisky, cognac, rhum, etc. Et Ok. donc, il m'a aussi aidé dans mes choix un petit peu au départ. Euh, Ceci dit, ben, j'ai ouvert la société tout seul. Mon frère m'a rejoint derrière, ma Ok. femme aussi maintenant. Euh, et donc, ben, on est une vraie entité familiale, Top. avec des valeurs familiales et des engueulades des fois familiales, et tout ce qui va bien. Ils Mais en sont tout cas, bien. on travaille dans un climat de confiance, et ça se passe très très bien. Voilà. C'est top. Ouais, donc tu as été bien éduqué déjà sur l'esprit depuis jeune. Ouais, Donc, ouais, depuis tout jeune. Et puis mon père a eu un restaurant, bar, boîte de nuit qui était assez connu sur la Côte d'Azur, ok. euh, sur lequel il y avait une sélection d'alcool très très premium. Ok. Euh,
Et donc, bah oui, effectivement, j'ai grandi en dégustant ce genre d'élixir qui m'a fait de suite aimer le monde des alcools, mais aussi des vins et champagne, hein, parce que ça a été quand même la base de mes expériences. Euh, et donc, j'ai eu l'envie vraiment d'approfondir dans ce métier-là et de pouvoir moi aussi me mettre à imaginer, à ressentir, à créer bah, mes propres spiritueux. C'est top, top, top. Et c'est vrai que ouais, quand on déguste cette cuvée, bah, vous pouvez retrouver les notes de dégustation sur Rhum Attitude, comme d'habitude. Et c'est vrai que quand tu parles de tout le monde du rhum rassemblé dans un seul rhum, c'est tout à fait ce qu'on ressent, je trouve, à la dégustation. C'est quand même très riche. Et on précise quand même qu'il est entre guillemets, à 40 degrés. Et il y a quand même quelque chose de corsé, il y a quand même quelque chose, une présence qui est là, quoi. C'est pas du tout un rhum qui peut fuir, comme parfois à 40 où il fuit un petit peu dans la bouche. Là, il est vraiment présent. Il y a des notes assez corsées. J'ai trouvé qu'on sentait pas mal la Jamaïque que tu m'as dit Worthy Park. C'est vrai que ça m'étonne pas parce qu'il y a ce côté banane qui est assez présent. Il y a le côté fût de chêne américain assez gourmand du Guatemala. Le côté un petit peu huileux de Trinidad. Enfin, c'est vrai que c'est très réussi de ce point de vue-là. Je trouve que on a vraiment un bel assemblage complexe avec énormément de choses qui se passent. Et je crois il y a une légère édulcoration sur ce rhum-là. Alors, ça a été le cas sur les premiers batchs, euh, où on avait 13 grammes par litre, Ouais, ce qui permettait d'avoir une accessibilité d'autant plus facile, hein, justement, pour évoluer dans la dégustation, voilà, pour tout ce qui est néophyte. ouais, Et finalement, on s'est dit que c'était quand même dommage, malgré tout, euh, d'y rajouter du sucre. Donc, on a voulu aller plus loin dans le côté authentique, et donc on l'a totalement supprimé, ce sucre-là. Et d'accord, oui, ça doit faire 3 ans que du coup le Dynasty est sans aucun ajout. Et en fait, d'accord. pour compenser bah, le fait qu'on ait enlevé le sucre, dans le vieillissement, on a rajouté des fûts de Pinot Blanc des Charentes, mais aussi de Sauterne pour amener une Ok, sucrosité naturelle. d'accord. Voilà. Ok, Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on boit un Dynasty, eh ben, on boit du rhum et rien d'autre. d'accord. Ah, donc tu vois, parce que j'allais te dire justement que le sucre se sentait pas du tout à la dégustation et que du coup j'étais étonné de voir qu'il y avait 13 grammes de sucre. Et en fait, c'est bien parce qu'il n'y avait pas de sucre du tout. C'était pas étonnant. Et, Alors pour faire la distinction entre les deux versions, la première version qu'on a commercialisée, la petite cordelette en bas de la bouteille, ouais, que je vais te montrer, sur l'ancienne version, elle était intégralement blanche. Là, sur la d'accord. nouvelle version, elle est bleu, blanc, rouge. Hop. Donc voilà, la cordelette, hein, elle est en 3 parties, hein. Ça vient ici, le retour Ah, blanc, d'accord. le rouge là. Ok, Donc je bleu, vois. blanc, rouge, c'est la nouvelle Ça, c'est la version, dernière enfin version. nouvelle depuis 3 ans. Si c'est bandelette intégralement blanc, c'est la première version. D'accord, ah bah, c'est top. Ça fait une bonne info pour les amateurs. Je crois que sur le site, on a encore l'ancienne version avec la ligne blanche. Et donc, il faudra que je pense à modifier tout ça. Grâce à tes précisions, je modifierai la description en précisant que selon la couleur de la cordelette, on a un ajout de sucre ou pas. Donc, bah, c'est top, top. Une bonne précision. Et oui, c'est toujours l'assemblage a pas bougé depuis, hein, c'est toujours les mêmes origines. C'est les mêmes origines avec les mêmes proportions. C'est juste au niveau du vieillissement où on a enlevé quelques fûts de chêne neuf, même s'il en reste encore, et Ok, qu'on a rajouté quelques fûts de pinot et de sauterne. d'accord. Donc il y a une proportion un peu plus élevée d'ex-fûts de choses un peu liquoreuses, Ouais, et donc une proportion plus faible de chêne neuf. d'accord, ok. Oui, parce que alors vous refaites vieillir les rhums chez vous. Donc Ouais, quand tu ouais, utilises ouais. du chêne neuf, tu reçois un rhum, tu le remets dans du chêne neuf. J'imagine que ceux-là, il faut les surveiller d'un peu près, non? Quand tu es sur du chêne neuf comme ça. Oui, effectivement. Alors après, la courbe, elle suit pas une logique, si tu veux.
qui est toujours enfin, qui est pas toujours pertinente en fait. Euh, En fait, la courbe, elle va être ascendante au début. Ouais, C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 mois, tu peux avoir un boisé qui est ultra prononcé. ok, Et on pourrait du coup penser que plus ça va, plus ben, ça va s'accentuer. Alors ouais, qu'en fait, pas du tout. Ça va prendre de suite. Et puis après, ça va faire une petite parabole, ça va redescendre et ça va se stabiliser plus bas. Et c'est d'accord, dans cette partie, dans un second temps, où après, les tanins, eux, vont commencer à se fondre d'accord, ok, et donner ben, un peu plus d'onctuosité, une texture plus grasse, etc. d'accord, Donc en fait, j'ai envie de dire sur des vieillissements dans des bois neufs, hein, parce qu'on ouais, n'utilise pas que du chêne chez nous, euh, c'est soit on le sort très vite, ouais, tu vois, au début de cette courbe-là, ouais, soit en fait on va laisser vraiment plus longtemps parce que ça va redescendre et d'accord, se fondre. d'accord, ok. Ah, donc c'est Voilà. intéressant, donc il faut pas, pas paniquer, quoi. En voyant. Non, 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 non. Si on goûte au bout de 6 mois et qu'il est très, très, très tannique, a priori, on est dans une phase d'extraction et ensuite ça va s'affiner, quoi. Exactement, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et, Mais effectivement, le vieillissement, ça fait partie intégrante de notre travail. Et avec l'assemblage, c'est ce qu'on aime finalement le plus, hein, parce que c'est là où on voit bah, tout ce qui peut se créer pendant le vieillissement. ouais, Euh, voilà, il y a un côté un peu, il y a un côté scientifique, il y a un côté alchimiste, ouais, mais il y a aussi une part de magie qui s'opère, et c'est ça qui est fabuleux finalement. ouais, ouais, c'est top. Et ces assemblages, est-ce que tu mets tout dans un fût ensuite pour créer la cuvée? Comment ça fonctionne? Est-ce que l'assemblage, une fois fait, il revieillit un petit peu? Ou est-ce qu'il est juste assemblé dans une cuve et puis ensuite embouteillé? Je sais pas comment fonctionnent les on va dire les dernières semaines ou les derniers mois d'un assemblage. Bah, en fait, sur l'ensemble de la création d'une cuvée, on va majoritairement faire vieillir origine par origine dans des fûts distincts. Ok, Et l'assemblage, on va le faire plutôt au dernier moment ok, pour vraiment venir euh, euh, équilibrer les choses et être le plus précis possible. Donc ça, on le fait vraiment quasiment à la fin. ok, Et effectivement, une fois qu'on a fait l'assemblage à la fin, on va le laisser reposer. Alors soit en cuve, soit en amphore, soit dans des fûts inox avec des fonds polymères. Enfin, voilà, des choses où, mis à part un phénomène de micro-oxydation, ouais, euh, il n'y aura plus rien qui se passera. d'accord, ok. Et Voilà. tu disais que vous n'utilisez pas que du chêne en essence de bois? Ah, alors, j'ai pas tout entendu, mais il me semble que tu as demandé si on n'utilisait pas que du chêne, hein, c'est ça? Si je Oui, me c'est souviens bien. ça. Je crois que tout Ouais. à l'heure, tu disais que vous utilisez d'autres bois. Ouais, alors effectivement, on utilise évidemment les chênes français, chênes américains, Ouais, euh, mais on utilise aussi du châtaignier, de l'acacia, du mulzara, de l'amborana, d'accord. euh, du chêne noir, enfin voilà, vraiment différentes typologies de bois. Ok, Parce qu'en fait, bah, chaque bois a ses caractéristiques, qu'elles soient aromatiques, texturantes, structurantes. Et on ouais, va vraiment jouer avec les qualités et même les défauts de chacun pour venir bah, toujours amener une petite âme supplémentaire, une complexité en plus à nos cuvées. ok. Bon, top. Bah, c'est vraiment. Voilà, je trouve qu'on retrouve cette jolie complexité dans une cuvée qui est accessible, même autant en termes de tarifs que de dégustation. Donc, je trouve ça assez cool. Pour ceux qui ont pu goûter ce rhum en échantillon dans la box, n'hésitez pas à faire aussi vos retours. Euh, est-ce que, comment dire, est-ce que tu as quelques projets pour la rentrée? J'imagine qu'il y en a toujours, il y a toujours pas mal de projets en cours. On a vu beaucoup de choses se faire depuis le début de la famille Ricci. Et d'ailleurs, quand est-ce que vous avez commencé officiellement? La commercialisation en 2020, ça fait 3 ans en fait, hein. Ouais, donc vous n'avez pas chômé. Il s'est passé pas mal de choses il s'est passé pas mal de choses en 3 ans. Ouais, il s'est passé pas mal de choses parce que déjà on prend de l'expérience, même si on n'est pas arrivé dans le milieu venant de la dernière pluie, on avait enfin, déjà de l'expérience.
depuis quelques années dans le milieu des vins, des spiritueux divers et variés. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, on accomplit d'autres choses, on a d'autres idées, d'autres envies, une philosophie qui peut un petit peu bouger. Et donc, on s'adapte et puis on écoute aussi les retours sur nos cuvées pour essayer à chaque fois d'évoluer et de faire de mieux en mieux. Et, et voilà, c'est pour ça, je pense que chez Famille Ricci, on est vachement à l'écoute. On essaye de prendre toutes les remarques constructives en compte Ouais, euh, parce que ça fait avancer. Le client final, c'est à lui qu'on a envie de faire plaisir, donc c'est normal de l'écouter. c'est top. Bon, bah, n'hésitez pas à aller rencontrer Morgane et la famille sur les salons de la rentrée. Ouais, Et c'est puis, toujours un plaisir de voir les gens sur les salons. On est à chaque fois très heureux, ça nous fait chaud au cœur de voir un tel engouement et on est content de voir tous ces sourires sur le stand après avoir goûté nos cuvées. Vraiment, ça nous donne envie de continuer, d'avancer parce que des fois, on pense que c'est un métier qui est cool, qui est facile, qui est toujours dans la bonne humeur, mais c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que ça, ouais. où il y a énormément de travail, de réflexion, de prise de risque aussi. Mm. Euh, et donc, heureusement qu'on a ces moments-là pour partager ensemble cette passion et que ça fait chaud au cœur. Mais pour en revenir aux nouveautés, parce qu'il y en a, Ah, euh, tu vas effectivement avoir une nouvelle trilogie Zodiac qui arrive avec ok, les signes Lion, Vierge et Balance. d'accord. Et si j'ai eu un peu de retard, c'était parce que j'étais en train de faire les notes de dégustation. Ah, bah oui, Et, ça et prend un certain temps. j'étais bloqué sur la balance qui m'a donné du fil à retordre parce qu'il est vraiment d'une grosse complexité. Et pour réussir à le décortiquer, il m'a fallu plus de temps que ce que j'avais imaginé. Donc, Quelques dégustations. quelques dégustations. En plus, moi, normalement, je fais ça pendant l'été pour toutes les sorties qui viennent à la rentrée. Ouais. Euh, Sauf que là, je pouvais pas parce qu'avec avec mes problèmes de main et d'antibiotiques que j'ai dû prendre, ça m'a défoncé le palais. Ah ouais, Et donc, je pouvais pas déguster comme je voulais. Donc, j'ai dû attendre, être patient, prendre mon mal en patience. Voilà. qu'avec le nez. Ouais, qu'avec le nez, mais bon, il nous manque une bonne partie si on fait qu'avec le nez. Ouais. Et Euh, est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il y a dans cet assemblage balance ou est-ce que c'est encore secret? c'est encore secret. Il faut attendre encore quelques jours, Ah, bon, c'est pas trop long. le temps d'être en accord avec mon distributeur sur la date de sortie, etc. Euh, mais ça va arriver très vite. Donc, je continue à nous suivre Oh, sur les réseaux. oh, Comme top. d'habitude, on va vous préparer une petite vidéo teasing. Voilà. Donc ça, c'est pour les sorties de Excellent. septembre. En octobre, fin octobre, il y aura les nouveaux ovnis. Ouais, Euh, donc cette fois, il y en aura 5. Donc, ça fait encore pas mal de nouvelles bouteilles dans cette collection-là, ok. avec pas mal de surprises. Et puis fin d'année, comme toutes les fins d'année, une nouvelle cuvée hommage et une nouvelle cuvée quintessence. Top. Oui, donc, L'hommage, pour l'instant, je peux pas dire à qui, mais, mais c'est une grande personne de l'univers du rhum. Voilà. top. Euh, et quintessence, ça sera à nouveau un méga assemblage de l'ensemble de nos sélections de l'année. Ok. Et cette année, il y en a eu un petit peu plus encore que l'année dernière. Donc, il faut s'attendre à une grosse bouchée de complexité, encore une fois. Ouais, c'est ça, encore un gros assemblage avec un beau voyage lors de la dégustation. C'est top. Bon, bah super. Exactement. Merci, merci beaucoup. Ah si, tiens, j'avais une dernière question. J'ai vu qu'il y avait un projet de distillerie aussi en cours, ou en tout cas en préparation. Ouais, alors ça, c'est un projet, mais on est dans une phase décisive. Euh, euh, on devrait concrétiser tout ça avant la fin de l'année. Et donc ensuite, il y aura à peu près 18 mois de travaux, etc., pour rendre le lieu, enfin, le mettre en condition de production et d'accueil du public, parce que Ah, ça ne sera pas ouais, qu'une distillerie. ok. Ça sera vraiment un lieu de vie où il y aura la distillerie, il y aura un musée des spiritueux sur à peu près 500 mètres carrés, donc avec pas mal de
choses très intéressantes à voir. Il y aura une Ah, école de formation et un bar à vin, bar à spiritueux en rooftop sur le toit de la bâtisse. Donc autour des grands pins centenaires, ça serait un joli spot pour se détendre ah et ouais, partager voilà, ensemble un bon moment. très très classe. Bon, tu me diras à l'ouverture que je réserve mes billets de train. Ça marche avec plaisir. Bah, merci Avec beaucoup, plaisir. Morgane, pour cette présentation et pour cet échange. Bon, bah, voilà, pour ceux qui ont pu retrouver le rhum Family Dynasty à l'origine dans la box, bah, n'hésitez pas à vous faire nos retours. Et pour les autres, il est toujours dispo sur le site Rhum Attitude, en bouteille ou en échantillon, si vous voulez vous faire votre petite idée. En tout cas, bah, nous, on a aimé et bah, on attend la suite encore. Et j'ai l'impression on va avoir ce qu'il faut cette année et sûrement les années à venir. Tout à fait. On travaille pour en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et Merci à toi et merci à Rome Attitude de faire passer des chouettes moments et de partager ensemble. Encore une fois, c'est une chouette idée. c'est top. Bah, merci à toi. Et à très bientôt. À la prochaine. Allez, à très vite. Ciao.